Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à l'Église de la Bible parle. Bienvenue à vous qui peut-être vous joignez à nous pour la première fois. Donc, semaine après semaine, c'est un rendez-vous qu'on se fixe et puis que je vous fixe. À chaque dimanche. Et puis, bon, avec la magie de l'Internet, la magie de la technologie, c'est disponible en différé tout au long de la semaine à votre convenance. Et puis, les messages sont, petite note en passant, les messages sont aussi diffusés en format audio. Donc, vous pouvez vous abonner à un podcast et puis, semaine après semaine, recevoir le message sous forme audio, très pratique. Et donc, on poursuit avec Pasteur Jeff l'étude sur l'Épître aux Hébreux. Et puis, ça va être précédé d'un temps de louange. Alors, j'aimerais aussi, avant tout, attirer votre attention sur le semainier. Vous avez peut-être remarqué, depuis quelques semaines, quelques mois, il y a des nouvelles qui nous sont ramenées, des nouvelles d'Haïti, des nouvelles d'Afrique. En ce qui concerne l'Afrique, on apprend, donc la semaine dernière, entre autres, de tout ce qui se fait au niveau de l'aide pour les femmes, les veuves et les femmes en difficulté, tous les forts missionnaires d'évangélisation. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc, pour ce qui est d'Haïti, on a plusieurs requêtes de prière. Et puis, vous savez, il y a des gens qui sont dans le besoin en ce moment dans l'Église, donc toutes sortes de façons de venir en aide. Et première des choses, c'est d'intercéder. Donc, on est appelé à intercéder les uns pour les autres. Alors, vous allez voir différents besoins qui sont énumérés. Vraiment, c'est peut-être la façon principale de tisser des liens. Alors oui, on va avoir du bon temps, mais on va aussi se supporter les uns les autres et puis intercéder les uns pour les autres. On a un grand Dieu qui prend soin de nous et puis qui nous appelle à l'action dans ce sens-là. Et puis, allez jeter un coup d'œil au semainier. Et puis en passant, je veux aussi féliciter Guillaume et Julie qui ont eu un tout petit, leur petite... dernièrement, et puis la famille s'agrandit, l'Église s'agrandit par le fait même. On est très contents, Guillaume et Julie. Toutes nos félicitations. Et donc, pour ce qui est des dîmes offrandes, ça n'a pas changé. Je ne donnerai pas l'adresse cette fois-ci. Allez chercher dans le semainier, ça n'a pas changé. Toujours la même adresse pour envoyer vos dîmes et offrandes. Alors, petite chasse au trésor cette semaine pour retrouver l'adresse. Et puis, sur ça, je vous souhaite d'être vraiment richement bénis, édifiés par le message et puis les louanges qui vont suivre. Alors, bonne semaine à tous. Christ dès l'origine fut d'essence divine, avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême. Il s'abaisse à lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre, sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes. En tout semblable à nous, un sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il est mis à son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père, élevé roi des rois, lui honneur suprême, couronne diadème et sceptre tout puissant. Jésus, nous qui se
passe dans le temps et l'espace, tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, sur la terre et sous l'ombre, tous genoux fléchiront, en maître tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Amen. En maître tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, psaume de David. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. David était dans le désert de Juda. Des hommes le cherchaient pour le tuer. Il n'avait rien à manger, rien à boire. Il avait peur pour sa vie. Puis, par-dessus tout ça, il voulait rendre gloire à Dieu à travers ça. Non pas malgré ça, mais d'abord. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies en ce moment. Mais Dieu, lui, le sait. Puis d'abord, on va lui rendre gloire ce matin. On va le chanter. Parce que oui, il est digne. Mais il est digne parce qu'il nous a aimés d'abord. Et puis, malgré tout ce qui se passe, la parole nous demande d'élever nos voix avec des actions de grâce, de la reconnaissance. Puis c'est, en ce moment, c'est là où Dieu va vous rencontrer ce matin, là où vous êtes, parce que lui vous connaît. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru.
jour de tous les dangers. Sa grâce, ma seule. Tu m'as délivré, m'as libéré. À chaque jour, ta grâce est immense, grâce infinie. Dans mes épreuves, mon seul espoir est en toi, mon cœur t'appartient. Tu m'as racheté, mon roi, je suis maintenant juste devant toi. Je suis maintenant juste devant toi. Couronné de je m'incline devant toi. Tu m'aimes jusqu'au soir, je ferai retentir ma voix. Je chanterai ta gloire, mon roi.
de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Je n'ai toute espérance, rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Ici le sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus que le sang de Jésus. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera.
ne crois pas, comment peux-tu voir les choses que j'ai préparées pour toi? Arrête-toi à ce que je fais présentement pour toi, et tu vas voir d'autres choses s'accomplir. Mais ce que je veux, surtout, c'est que tu crois en mon amour et que tu aies confiance en moi. Tu es mon enfant, tu n'es pas moindre que les autres. Ne prends aucune culpabilité. J'ai vécu ça sur la croix. Et il ne m'appartient pas cette culpabilité, parce que j'ai mouru pour toi. Prends ce que je te dis. Prends ma parole, elle est vraie. Je te le dis. Crois en moi. Seigneur, tout berger, tu me connais, que jamais je t'oublie. Je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton aile, tu remplis les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Tu marches avec moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton aile, tu remplis les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton aile, tu remplis des lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Voile déchiré, ouvre le chemin, car tu as tout accompli. Le voile déchiré, ouvre le chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton aile, tu remplis les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Dernière fois à la croix.
À la croix, je me prosterne. Aucun âme n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton aile. Tu remplis les lieux très hauts. Et rien ne peut nous séparer. Rien ne peut. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Père éternel, rien, absolument rien ne peut nous arracher à toi. Tu nous connais parfaitement. Viens nous rencontrer ce matin par ta parole. On a soif de toi. C'est une question de vie ou de mort. Amen. Bonjour à tous. On va se remettre devant le Seigneur pour qu'il puisse nous accorder encore une fois, par son esprit, son instruction. Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains, car selon ta parole, c'est toi, Esprit de Dieu, qui prends soin de nous au nom du Père qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils, et toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu tout accomplir pour nous. Tu es venu payer, Seigneur Dieu, notre dette à la croix. Et Seigneur, tu nous as dit maintenant que tu nous envoies le Consolateur, celui qui va nous garder, nous instruire. Alors, Seigneur, on se remet entre tes mains afin qu'on puisse recevoir de l'instruction, pas juste de l'information, mais que vraiment ta parole qui est vivante nous accorde encore une fois d'être vivifiés, qu'on puisse marcher dans la lumière, sors-nous des ténèbres, et surtout Seigneur Dieu, de toutes les idées préconçues qu'on peut avoir, qui souvent nous empêchent de pouvoir marcher librement avec toi, mais surtout à te suivre, pas à prendre les devants. Encore une fois, merci de nous bénir dans le précieux nom de Jésus Père. Amen. Donc, on est toujours dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, et on est du verset 5 au verset 18 dans l'exposé. Parce qu'on voit comment il a bâti finalement son épître, l'auteur. Il fait un exposé et après, il fait une application. Donc, on va relire encore une fois ce qu'on avait commencé la semaine passée, l'exposé à partir du verset 5. On est dans la section par rapport à Christ qui est supérieur aux anges. Donc, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore, maintenant, que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort,
c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude ou l'esclavage. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et après, à partir du chapitre 3, il va commencer à faire une application. Mais si on revient au texte, la semaine passée, on avait vu que le monde, la nouvelle création qui s'en vient, va être finalement entièrement soumise à l'humanité. Et notre roi des rois sera naturellement le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, c'est quand même intéressant de savoir que non seulement il règne sur la création en tant que Fils unique de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, mais en même temps, par son incarnation. Vous savez, on met beaucoup d'accent sur la croix. C'est vrai que c'est très, très important parce que c'est son œuvre finale où il fait la rédemption. Mais pour pouvoir donner sa vie, il a fallu d'abord qu'il s'incarne. C'est pour ça que même la crèche à Bethléem est un événement extrêmement important. L'Éternel Fils de Dieu, le seul qui connaît le Père, qui est du sein du Père, qui l'a fait connaître, s'est incarné en être humain, parce qu'il ne peut pas donner la rançon d'une vie humaine parfaite à moins de s'incarner en être humain. L'apôtre Paul le rappelle aux Philippiens, qu'il s'est incarné, on pourrait quasiment dire, il s'est créé être humain, tout en restant toujours Dieu éternel. Il s'est créé pour pouvoir capable de mourir, mais en même temps de triompher de la mort, car il a triomphé finalement du jugement qui est tout, pour tous ceux pour qui il va mourir. Il fallait qu'il devienne vraiment un être humain. Je me rappelle quand on était, l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle, on était en Israël, et puis avec Jean-Pierre Cloutier, Jean-Pierre connaissait un lieu qui a même fait découvrir à notre guide qui ne connaissait pas le lieu. Il y a une place qui a été préparée en Israël pour nous rappeler où est, on a toute une vue sur le désert entre Jéricho, qui est vers le bas, vers la mer Morte, et Jérusalem, qui est élevé finalement sur les collines, le plus haut. Donc, c'est comme à mi-chemin, et on voit le désert où Jésus finalement a été tenté pendant 40 jours. Et c'était fascinant d'être là et de constater le lieu où Jésus a passé 40 jours en jeûnant et où le malin est venu le mettre à l'épreuve. Et quand on était là-bas, il y a une chose qui me revenait à l'esprit, c'est de réaliser que nous, les êtres humains, par Adam, l'épreuve a été faite dans un jardin où est-ce que finalement il y avait des millions d'arbres. Ils pouvaient manger de tous les fruits du jardin, sauf un arbre. Maintenant, bien rassasié, il n'était pas en train de mourir de faim pour résister à ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand on pense à Jésus, qui devait subir ce que Dieu demande, la foi, il faut que même le Seigneur Jésus, en s'incarnant, vienne triompher par la foi. Et vous allez voir pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre à quel point la foi est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Car la foi manifeste une vraie confiance en Dieu. Et notre foi, une véritable foi, se rend toujours manifeste à la manière dont nous vivons en réponse aux promesses de Dieu. Alors Jésus, dans le désert, après son baptême, il est amené dans le désert pour être mis à l'épreuve. Mais différemment du premier Adam, lui qui est le dernier Adam, il va subir un jugement, pas un jugement, mais une épreuve beaucoup plus intense que le premier. Il va jeûner pendant 40 jours. Et lorsqu'il eut faim, quand la faim a commencé vraiment à déclencher un processus comme une alerte, c'était même physiquement devenu dangereux pour lui, alors le malin vient le tenter.
si tu es fils de Dieu, ben, transforme ces pierres en pain. Et Jésus résiste d'obéir finalement à une tentation qui est stimulée par rapport à un besoin. Vous savez que souvent, les tentations dans nos vies viennent à cause de nos besoins. Le besoin n'est pas un péché. Il faut faire la distinction entre un besoin et la manière d'assouvir le besoin. Jésus, finalement, a un besoin de manger. Le péché n'est pas « j'ai faim ». Le péché, c'est « est-ce que j'obéis au malin ou est-ce que j'obéis à Dieu ». Mais Dieu, il est encore en train de le laisser sans pain. Et Jésus répond selon les Écritures, « L'homme, pour vivre, n'a pas besoin de pain seulement. » C'est sûr qu'on a besoin du pain, mais pas seulement le pain. On a besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus est venu rendre manifeste une vraie vie humaine. Et c'est important pour nous d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle d'adorer, ça veut dire de contempler, de vraiment observer sa vie. Du berceau jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection. D'observer comment le Seigneur a vécu une vie humaine, car sa vie est un modèle pour nous. Non pas un modèle à suivre si on est capable, puis on mérite finalement d'être sauvé, il va nous sauver, pas du tout. Mais c'est un modèle maintenant, comment j'apprends à vivre avec le Seigneur? Comment j'apprends à manifester ma foi? Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, n'oubliez pas, il vise ce thème de la foi. Il va en faire quasiment 2 chapitres là-dessus, chapitre 11 et chapitre 12. Maintenant, quand on était face à ce désert, je regardais le lieu, je me disais, c'est incroyable, parce que même à la fin, Jésus ne pouvait même pas, humainement parlant, se sortir lui-même avec le peu de force qui lui restait, après avoir résisté à la tentation du malin, les 3 épreuves. Eh bien, finalement, le Seigneur nous dit, dans sa parole, qu'il a envoyé des anges pour le soutenir. Un peu comme on a vu dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez Élie? Élie, il doit partir. Un ange le réveille et il le fait manger, car il lui dit, tu ne pourras pas poursuivre ton trajet, tu as besoin de force. Et un ange était venu porter de la nourriture à Élie. Et Jésus, finalement, vit selon les Écritures, car le juste, Jésus, c'est le juste par excellence. Le juste doit vivre par la foi. Habakkuk 2,4. Donc, un juste pour Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est capable d'être juste par lui-même. Il rend sa justice, au fond, que Dieu attend de nous, par la confiance que nous avons en celui qui nous a créés. Parce qu'n'oubliez pas, la petite déclaration est intéressante, qui dit « Celui pour qui et par qui sont toutes choses ». Et donc, un chrétien qui est restauré à la communion avec Dieu est en train de réapprendre à vivre du Seigneur. C'est pour ça que Jésus va même dire un jour à la foule qu'il était lui le vrai pain que le Père donne à l'humanité. Et du pain, bien, ça sert à manger, on doit le manger, que ça nous donne de la force pour continuer nos activités. Alors finalement, Jésus dit à la foule, à moins que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang, vous n'avez aucune part avec moi. Et la foule ne comprend absolument rien à ça parce qu'elle prend ça littéralement en disant, attends, on n'est pas des cannibales. T'sais. Mais le Seigneur disait, c'est des paroles qui étaient données finalement spirituelles. On devait apprendre à le suivre. Donc, c'est vital ce que l'auteur est en train de nous apprendre ici. Car si on reste attaché encore aux symboles, si on reste attaché aux images, si on reste attaché aux rituels en pensant que c'est magique, alors on passe à côté du vrai message. Donc, quand j'étais encore une fois dans ce lieu, puis j'observais, je me dis, c'est fascinant de voir que notre Dieu, qui s'est incarné en véritable être humain, et contrairement à ce qu'on rêve tous de Jésus, souvent on en fait un genre de Superman ou, je ne sais pas moi, un genre de tout-puissant, mais je suis sûr que si on avait rencontré Jésus de Nazareth, notre imagination qui l'a un petit peu trop amplifiée, comme les Juifs l'ont fait pour le fils de David, qui attendait le David, je suis sûr qu'on aurait été un petit peu déçus du Jésus tellement ordinaire. Il avait même dit dans la parole, dans Ésaïe, au chapitre 53, il nous rappelle qu'il va être sans apparence. Nous, on cherche les flashs mauves. Nous, on cherche les chaudes boucanes.
Nous, on veut que ça nous impressionne. Mais ça, c'est dangereux parce qu'en réalité, c'est comme, est-ce qu'on donne un message pour rencontrer, au fond, ce que les gens veulent ou est-ce qu'on est en train de vraiment donner la vérité? Et pour donner la vérité, il faut compter sur Dieu. Parce que le Seigneur, finalement, c'est lui qui fait miséricorde. Comme Paul va dire à Timothée, enseigne, continue à enseigner. C'est un moyen défi. Là, il y avait des défis, le pauvre Timothée. Là. Puis en plus, c'était une personnalité qui semblait être un peu timide. C'est pas... Bref, il dit, continue, enseigne dans l'espérance, espère, quand tu enseignes, que Dieu leur accorde la repentance. Donc, c'est dans le but de toujours apprendre à marcher avec le Seigneur et non pas juste pour le Seigneur. C'est pour ça que les réformés ont changé une déclaration qui, avant, souvent les religieux disaient, finalement, les chrétiens, on fait ça pour la gloire de Dieu. L'œuvre est pour la gloire de Dieu. Bon, OK, il y avait sûrement des bonnes intentions. Mais les réformés ont compris qu'on devrait plutôt dire à Dieu seul la gloire. Parce que quand les gens font quelque chose pour Dieu, bien, ils ont l'impression qu'ils ont contribué à aider Dieu. Tandis que quand on découvre ce que les Écritures nous enseignent, Jésus dit « Suivez-moi ». De la même manière que dans le désert, encore une fois, quand il a fini l'épreuve du 40 jours, il est physiquement très affaibli, puis je vous garantis, ce désert-là, il n'est pas facile. Il devait être là dans le milieu du désert, et puis aucune énergie capable pour sortir de là par lui-même, parce que le lieu pour vivre, que ce soit Jéricho ou que ce soit Jérusalem, sont encore très loin à pied. Il n'y a pas de voiture dans ce temps-là. Là. Des anges sont venus. Dieu a pourvu. Jésus nous manifeste que Dieu ne nous a pas créés en nous trompant. C'est que nous, en écoutant celui qui est un menteur, il nous a menti à propos de la fidélité de Dieu. Il nous a menti à propos de l'amour que Dieu a pour nous. En passant, il continue à vouloir nous mentir à propos de l'amour qu'il nous a manifesté en nous donnant son Fils unique, afin qu'on ne périsse pas simplement en mettant notre confiance en lui et non pas en embarquant dans un programme pour voir si on est capable d'être sauvé par nos œuvres. Donc, il y a vraiment un défi. Entendre celui qui dit la vérité. Jésus il dit, je suis venu dans le monde pour la vérité, au nom de la vérité. Et Pilate va lui dire, qu'est-ce que la vérité? Et donc, finalement, c'est Jésus seul qui peut vraiment nous sortir de ce monde d'illusions, de mensonges. Et puis en plus, ce qui est dramatique, on n'a même pas besoin du malin pour s'égarer. On se raconte des menteries à nous-mêmes. On est capable de se raconter des mensonges, on est capable de se donner des illusions. Vraiment que le Seigneur vienne à notre secours. C'est pas n'importe quoi faire mourir la chair. Je vous le dis, c'est la semaine passée, j'essaie de souligner, un des dangers qu'on a, c'est tout ce qu'on fait de bien. C'est pas mal faire le bien, au contraire, c'est bien. Faire le bien, c'est bien. Mais il y a comme une toxine à ça. Les gens, ils se rassurent de ce qu'ils sont meilleurs que les autres. Le danger de la justice propre. On est en plus dans un temps qui, l'ego est tellement énorme. Tu sais, tout le monde cherche à développer son ego au maximum. Mon bonheur personnel, mon épanouissement de moi-même. Mais il y a un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. Parce que pour avoir justement l'épanouissement de vous-même, ce n'est pas en vous amplifiant, c'est en le suivant, en découvrant comment on vit avec lui, comment on marche avec lui. C'est pour ça qu'il nous est dit ici qu'on rentre dans un monde qui veut s'éloigner de plus en plus de Dieu. Mais si vous avez remarqué, notre monde d'aujourd'hui fait de la vie humaine une simple vie animale. La preuve, l'avortement nous montre finalement qu'on ne considère même pas la vie humaine en partant. Je ne veux pas rentrer trop dans ce détail-là, mais même à un moment donné, en parlant avec mes petits-enfants, j'ai réalisé qu'à l'école, ils ont même déjà commencé à leur dire « Non, tant que l'enfant n'est pas né, ce n'est pas un être humain. » Écoute, quel genre de mensonge malade mental on leur met dans la tête. C'est-à-dire que tant que l'enfant n'est pas sorti du sein de sa mère, il n'a pas le droit d'être appelé un être humain, même à 9 mois. C'est pas malade, ça? C'est pas pervers? Et puis en plus, on protège le droit des tués. On ne protège pas l'enfant d'être tué. On protège les tueurs des tués. Là, on s'en va vers l'euthanasie.
Et puis, on va toujours commencer en montrant les exceptions, comment c'est dramatique, telle chose. Vous allez voir. Éventuellement, comme il y a des cliniques d'avortement, je suis convaincu qu'éventuellement, je ne sais pas, je vais voir ça de mon vivant, mais ça ne prend pas grand temps que la propagande. Eh bien, je suis sûr qu'éventuellement, il va y avoir même des cliniques de suicide au nom de la compassion. Avant, les gens manquaient leur coup, ils se pendaient mal, ils se droguaient mal. Maintenant, quand ils viennent, on les tue, plein de grâce et d'amour. Si bol, on est pathétique. Mais loin. C'est pour ça que le retour aux Écritures est vital. Et pensez pas parce que vous vous dites croyant que vous êtes à l'abri de ces mensonges. Parce qu'oubliez pas, le malin rôde pour savoir qui va dévorer. Il est toujours là en train de rôder. Et nous, on doit apprendre à suivre le Seigneur. Parce qu'il a inauguré pour nous un chemin. Maintenant, pour revenir encore, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou tu prennes soin de lui? Vous savez, tant qu'on ne retourne pas aux Écritures, vous allez voir que la vie humaine va avoir de moins en moins de valeur et les riches, les forts, les puissants vont prendre de plus en plus de valeur au détriment de ceux qui ne sont pas capables de s'acheter de la valeur. Et ça, c'est dangereux. Tandis que l'Évangile, Jésus est venu renverser ce monde on pourrait dire quasiment pyramidal. Jésus a rendu manifeste sa grâce envers les rejetés de la société, envers ceux qui étaient des échecs. Eux ont vraiment aimé la grâce de Dieu. Pensez à cette femme. Rappelez-vous l'histoire qui est racontée dans un des évangiles où une femme de mauvaise vie, sûrement dans la prostitution, peu importe comment elle s'est retrouvée là-dedans, un jour, elle entend finalement que Jésus est invité chez un pharisien qui s'appelle Simon. Et puis, elle rentre dans la maison. D'abord, c'est surprenant que cette femme-là soit même rentrée dans la maison. Je ne sais pas si Simon, je ne veux pas dire qu'il était un ancien client, là, mais je ne sais pas. Je ne le sais pas. Bref, la madame rentre, OK? Et puis, elle est tellement saisie de voir quelqu'un de propre, de voir quelqu'un de vrai. Le Saint-Esprit, finalement, lui montre au fond vraiment Jésus-Christ. Elle est l'objet d'une grâce absolument incroyable parce qu'elle découvre en Jésus-Christ un espoir, un véritable espoir qui ne dépend pas d'elle, mais qui est venu vers elle, au point qu'elle est tellement reconnaissante qu'elle en pleure une vie à ses pieds. Puis sûrement, tout gênée de peut-être d'avoir mouillé tous ses pieds, elle défait finalement ses cheveux pour essuyer ses pieds, et puis en même temps, elle avait un peu de parfum pour oindre ses pieds en voulant dire « Écoute, je m'excuse », tu sais. Et Simon qui est là, scandalisé. Et c'est intéressant de voir que Jésus dit rien. Il laisse la dame pleurer à ses pieds. C'est quand même spécial un peu. Mais pour vraiment instruire un imbu de lui-même. Encore une fois, la justice propre nous rend imbus de nous-mêmes. Et plus vous êtes imbus de vous-même, moins vous voyez les autres. Et puis, à la limite, dans vos conversations, vous êtes continuellement le sujet d'adoration. Donc, Jésus, finalement, il dit, « Attends, Simon, parce que lui, dans sa tête, il dit, coudonc, s'il serait vraiment un prophète, s'il serait vraiment quelqu'un qui discerne, il saurait bien que c'est une femme de mauvaise vie, le type de femme. » Et il va se retourner vers Simon et dire, « Hey, Simon, là, il raconte une histoire entre deux gens qui ont des dettes. On va dire, je ne sais pas moi, 50$, 500$. Si celui à qui on doit l'argent pardonne les deux dettes, là, qui va aimer le plus? Ben, Simon, il dit, celui qui devait 500$, on va dire. Elle a beaucoup aimé. C'est pour ça qu'elle a été pardonnée de beaucoup. Elle est consciente du pardon. Elle est consciente d'un pardon. Elle manifeste une reconnaissance. Toi, Simon, tu es rempli de toi-même, tu penses qu'au fond, tu es un cadeau que tu offres à Dieu. Fait que Simon, elle est l'objet d'une grâce en ce moment de la part de mon Père. Toi, tu es en train de passer à côté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, qui faisait partie de cette secte, de ces gens ultra capables, un jour, lorsque Christ va vraiment l'arrêter sur la route de Damas, il va lui donner la nouvelle naissance, il va déchirer le voile, la vraie lumière de Dieu va entrer dans sa vie. Paul va dire encore aux Philippiens, ce qui était pour moi un gain, ce qui était pour moi un trésor, ce qui était pour moi quelque chose qui me distinguait des losers, il dit maintenant je le considère comme de la boue. Parce qu'il dit ça, là, c'est ça qui m'empêcherait de connaître les souffrances de Christ.
Pourquoi il a dû souffrir pour moi? Ce pardon, le prix que le Seigneur a payé. Et donc, c'est pour ça qu'on s'en va dans une société qui va chercher de plus en plus les performants. Et ce n'est pas pour rien que les gens font n'importe quoi pour avoir leurs petits 15 minutes de gloire. Comme si ça leur donne d'avoir le droit d'exister. Écoute, peut-être même il y a des gens en ce moment qui se disent on ne devrait même rien faire pour, je ne sais pas moi, aider les plus faibles dans notre société. Ils sont vieux, ils vont mourir. Coudonc, êtes-vous des croyants? Êtes-vous des imbus de vous-même? C'est quoi votre religion? L'adoration de vous-même? Quoi, on va soigner ceux qui sont rentables, qui valent la peine? Dans quel monde de malades, de sales, on est en train de sombrer? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme dans tout l'univers qui a été créé? Même notre planète est petite, imagine notre système solaire. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en rappelle? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Dieu envoie son Fils qui s'incarne. Il devient le Fils de l'homme. Et le Seigneur va montrer le soin qu'il lui accorde. Et le soin que Jésus a reçu, c'est le soin qui dit, regardez, mon Père a toujours voulu prendre soin de vous. Même il va dire à Israël à la fin de ses jours, Jésus, il cherche, il persécute, il repousse. Il va dire, regarde, selon votre loi, vous m'avez haï sans raison. Toujours, finalement, on va essayer de se débarrasser de Dieu dans nos vies. Sauf si le Saint-Esprit vient nous délivrer et verse en nous l'amour de Dieu. Un amour véritable pour Dieu. Une reconnaissance. C'est pour ça que quand on prend la Sainte Seine, comme on l'a fait la semaine passée, quand on prend la Sainte Seine, c'est un repas de reconnaissance. On est extrêmement reconnaissant et on ne veut pas l'oublier. De quel amour il nous a aimés. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, il dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus était, en tant que Fils de Dieu, il est au-dessus des anges, puisqu'il nous est rappelé ici que tous les anges de Dieu l'adorent. Et rappelons-nous, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Donc, le Fils est vraiment Dieu. Et comme Jean le rappelle dans son évangile à l'introduction. Et donc, il dit, par contre, la deuxième personne de la Trinité a été mise pour un peu de temps sous les anges, et là, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Maintenant, ce n'est pas nécessairement en tant que Fils de Dieu qui est couronné de gloire et d'honneur. C'est en tant qu'il a rétabli finalement l'être humain qui va être finalement celui qui va diriger toute la prochaine création. Ce n'est pas des anges, comme il le dit plus haut, qui va soumettre le monde à venir. C'est aux êtres humains. Et Jésus va être notre chef, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, c'est vraiment très rassurant pour nous parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est d'apprendre à marcher avec lui, jour après jour, un peu tout le temps. Et le seul moyen de savoir comment marcher avec lui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est vitale. C'est notre pain. C'est vital. Et merci Seigneur pour ton sang qui a été versé à la croix, car lorsqu'on confesse nos fautes, parce qu'oubliez pas, on a toujours ce corps de mort, on a toujours notre ancienne nature aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une tension entre les deux. Et plus on devient inconscient de notre ancienne nature, plus on peut être trompé par elle. Mais au contraire, c'est plate de la voir. C'est sûr que c'est plate de se voir que dans la lumière de Dieu, selon la loi de Dieu, ce qu'on peut être dans la chair. Mais en même temps, ça désamorce tous les faux droits qu'on se donnerait de faire le mal. Donc, le Seigneur, finalement, va nous apprendre à marcher avec lui. Lui qui a mis toutes choses sous ses pieds. Tout va lui être soumis. Et c'est ce qui rappelle l'apôtre Paul aussi dans un épître aux Philippiens encore, en rappelant finalement qu'un jour, tout genou va fléchir et toute bouche va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Certains pour la gloire de Dieu, à la louange du Seigneur, d'autres pour dire « tu as entièrement raison de nous condamner ». Donc, j'espère que vous êtes dans le bon camp. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui et vu qu'on fait 2 messages aujourd'hui, parce que dimanche prochain, je sais que je ne devrais pas le dire, ça casse le show, mais Donald doit se faire opérer. Ça fait qu'on va garder Donald en prière pour que ça se passe bien. Et c'est grâce à Donald qu'on peut se voir. Puis pas juste ensemble ici, mais ça s'en va jusqu'à l'autre bout de la planète. Merci beaucoup, Donald. Donc, on remet ça au Seigneur, puis en même temps, on va prier pour Donald. Seigneur, nos cœurs sont devant toi.
Et encore une fois, pour marcher avec toi, Seigneur Dieu, on vient te demander ta grâce. Seigneur, on a besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Tu nous l'as rappelé dans Jean 15. Par contre, on peut tout par celui qui nous a aimés. Quand tu nous donnes, Seigneur Dieu, de discerner ta volonté, on peut y marcher car tu vas pourvoir intérieurement et extérieurement à ce qu'on puisse marcher dans ta volonté. Seigneur, on veut te remettre aussi tous les gens de l'Assemblée qui ont des défis par rapport à leur corps, parce que tu dis que c'est un corps d'humiliation qu'on a en ce moment. C'est une tente. Et c'est, Seigneur Dieu, ça fait partie de la première création qui va passer. Par contre, tous ceux qui ont mis leur espérance en toi sont destinés à la résurrection, à la gloire éternelle, nouvelle terre de nouveaux cieux, où là va habiter la justice pour toujours. Mais Seigneur Dieu, aujourd'hui, pendant qu'on est en pèlerinage, pendant qu'on marche dans cette vie, merci énormément de pourvoir généreusement nos besoins, Seigneur Dieu. Et de pourvoir, Seigneur Dieu, à ce que l'opération puisse bien aller pour Donald, que tout puisse bien aller, Seigneur Dieu, à ce qu'il puisse nous revenir rapidement. Seigneur Dieu, je te demanderai aussi de soutenir et de bénir Mme Jonf, car tu as ramené auprès de toi M. Jonf. Il est maintenant dans la gloire. Il est avec toi. Seigneur, ça doit être fascinant pour lui d'être là maintenant. Et je te remets toute la famille afin que toi, Seigneur Dieu, tu peux donner la vraie consolation. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, manifeste-leur ton amour. Bénis Mme Jonf et ses 2 filles abondamment, Père. Merci de soutenir tout le monde dans l'Assemblée. Encore une fois, surtout ceux qui souffrent, car on a besoin de ta paix dans ces moments-là, Seigneur Dieu. Comment continuer à s'attendre à toi, dans le calme et la confiance, car tu nous as mis sous ton aile. Tu nous bénis et tu nous gardes. Alors, Père, merci dans le précieux nom de Jésus. Et merci, Seigneur Dieu, de recevoir tous ceux qui viennent à toi, Seigneur Jésus-Christ, qui viennent à ton œuvre à la croix pour recevoir ton pardon, Seigneur Jésus. Tu dis que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Alors, Seigneur Dieu, j'envoie encore une fois cette invitation en ton nom. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Cherchez à le connaître. Venez vers lui. Demandez-lui de vous sauver, car il est venu non pour juger pour l'instant le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On est encore dans le temps de la grâce de Dieu. Négligez pas un si grand salut. S'il vous plaît, prenez-le très au sérieux. L'éternité en dépend. Alors, merci, Père, de bénir la semaine qui est devant nous dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Bonne semaine, tout le monde.